Colloque du 16 octobre 2024 à la Fondation Eugène Napoléon. Vieillissement, handicap et perte d'autonomie. Un événement présenté par Olivier Callon, président de la Corerpa d'Île-de-France. Une première table ronde sur le thème de la démocratie participative avec les interventions de Christine Meyer-Meuret, vice-présidente du conseil de la CNSA. Je voulais quand même apporter une petite inflexion, alors Olivier. Et de Jean-Philippe Vincan, président du conseil de l'âge, au conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge. La seconde table ronde sur le thème handicap et vieillissement a réuni 4 intervenants. Sylvain Nivard, président de l'association Valentin à Huy. Thomas Bouquet, directeur général du CCAH, Comité national coordination action handicap. La reconnaissance de l'expertise d'usage des personnes qui s'appliquent. Desa Ngembok, entrepreneur social engagé, fondatrice des associations AHADI et E&H Lab. Ça nous concerne tous. Céline Poulet, secrétaire générale du comité interministériel du handicap. C'est comment en fait je viens chercher des classes, non pas pour refaire des classes. Nous n'arrivons pas à... Les 2 tables rondes furent rythmées par des séances d'échange et de questions-réponses avec le public. Ma commission cadre de... Et nous sommes bien entendu. Propose pathologie, mais comment Nous sommes en série, moi. Je trouve que les dossiers que nous... C'est une bonne chose. Découvrez maintenant les interviews. Annie Vidal, députée et vice-présidente de la Commission des affaires sociales. Bonjour à toutes et tous. Je sais que vous êtes encore nombreuses et nombreux cette année pour assister à ce colloque. En ce qui me concerne, je regrette vraiment de ne pas pouvoir être physiquement présente avec vous cette année comme je l'ai fait l'année dernière. Mais les textes budgétaires nous imposent un certain rythme et viennent malheureusement bouleverser nos agendas. Et j'ai donc une réunion de travail qui s'est ajoutée au dernier moment qui m'empêche d'être à vos côtés. En tout cas, depuis l'année dernière, depuis que nous avions échangé, il s'est passé beaucoup de choses, notamment, je pense, à la proposition de loi pour le bien vieillir qui a été votée en avril. Proposition de loi qui comporte un certain nombre de mesures pour le bien vieillir, des mesures pour les EHPAD, des mesures pour les professionnels du domicile, des mesures pour la prévention, des mesures pour la qualité de prise en charge. Et puis, cette proposition de loi pour le bien vieillir inscrit la création d'un service départemental de l'autonomie dans chaque département, service donc SPDA qui a vocation à apporter une réponse globalisée aux personnes âgées, aux personnes en situation de handicap et à leurs proches aidants. Cette notion de prise en charge globale, d'accompagnement du parcours est fondamentale pour que les personnes qui ont des besoins à un moment, quand les aléas de la vie font que les choses basculent, puissent être faites, quel que soit le lieu de contact de première intention. Avec ce service public départemental de l'autonomie, nous pourrons apporter une réponse globalisée, coordonnée et individualisée. Et puis avec ce service public départemental de l'autonomie, nous allons également mettre en place un suivi des actions qui sont mises en œuvre pour accompagner les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. Alors l'année dernière, le Corerpa m'avait alerté sur la nécessité d'intégrer les CDCA dans le consortium des SPDA. Et c'est donc chose faite aujourd'hui. Je vous ai entendu, si j'ose dire, et la proposition de loi Bien vieillir répond à cette demande qui, par ailleurs, est complètement légitime eu égard à votre implication dans l'accompagnement des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Je note par ailleurs que c'est le thème de votre colloque. Effectivement, le vieillissement de la population touche tout le monde et les personnes en situation de handicap vieillissent également. Et force est de constater qu'aujourd'hui, elles bénéficient de la même prise en charge que les personnes âgées, alors qu'elles auraient besoin d'une prise en charge plus spécifique qui réponde mieux à leurs besoins. Cela fait partie des évolutions que nous devrons apporter dans l'avenir.
Pour revenir sur le service public départemental de l'autonomie, aujourd'hui, à ce stade, 18 départements sont donc en test, des départements qui avaient par ailleurs des organisations déjà mises en place dans leur secteur, et donc toutes ces organisations ont travaillé ensemble. Il n'est pas question de mettre qui que ce soit sur le côté, donc tout le monde travaille ensemble. Et aujourd'hui, les retours que nous avons à ce stade, c'est qu'il y a un réel bénéfice à ce service public. Et pour les usagers, c'est également tout à fait bénéficiaire. Donc moi, personnellement, je fonde beaucoup d'espoir sur la mise en œuvre de ce service public départemental de l'autonomie. Voilà, mesdames et messieurs, je ne serai pas plus longue. Je vous souhaite une belle journée de travail. Je suis sûre que, comme d'habitude, vos échanges seront riches et fournis, et je ne doute pas que j'en aurai des retours par l'intermédiaire d'Olivier Callon. Belle journée à vous toutes et tous et bon travail. Céline Poulet, secrétaire générale du comité interministériel du handicap. Alors nous sommes le 16 octobre et j'ai été invitée donc, par le CORERPA à parler sur vieillissement, handicap et autonomie. Pourquoi je suis là? Tout simplement parce que je voulais échanger avec les personnes, avec tous ceux qui représentent dans leur mandat associatif, les CDCA, réfléchir ensemble sur cette thématique-là et surtout me nourrir de ce que vivent les personnes dans leur quotidien, en décloisonnant, en parlant véritablement sur des sujets qui sont évidemment transverses et convergentes entre les personnes en situation de handicap, le vieillissement, éviter en fait de recatégoriser en fait les personnes. Et ces échanges ont été extrêmement intéressants, c'est des échanges très directs. J'étais beaucoup interpellée, notamment sur les mobilités, parce qu'on sait très bien que l'isolement social, eh bien, ça concerne tout le monde, et sans société accessible, pas de mobilité accessible, eh bien, on peut pas non plus, comment dire, continuer à faire du lien social et bien vieillir. Et donc, évidemment, on sait que c'est des sujets extrêmement importants aussi pour les personnes en situation de handicap. Évidemment, nous avons abordé la question des maisons départementales des personnes en situation de handicap. On a abordé aussi globalement tous les sujets transverses, mais et on a mis en perspective, évidemment, eh bien, l'anniversaire de la loi du 11 février 2005, ce sera les 20 ans, et donc ça sera l'occasion aussi de réfléchir ensemble à ce qu'il va falloir faire évoluer encore davantage pour pouvoir répondre à toutes les questions et les préoccupations des personnes. C'était un échange très riche et je remercie vraiment les organisateurs de m'avoir proposé de venir et de venir participer aussi dans un échange aussi facile avec les personnes. Merci beaucoup. Bonjour, Didier Oglet, je suis le chef de file handicap pour la CFTC, également depuis un mois à peine le nouveau vice-président de la GFIP, l'association gestionnaire des fonds pour l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, et je siège également au CNCPH, à la commission emploi et à la commission accompagnement. Très heureux d'avoir vécu cet événement aujourd'hui, où il était question effectivement à la fois du vieillissement, à la fois du handicap et de la perte d'autonomie. On a bien vu, à travers les différents échanges, à travers les tables rondes, que ces sujets, à la fois du handicap et du vieillissement, étaient intimement liés sur de nombreux sujets qui sont à traiter, à mon sens, de manière transversale. Une notion importante qui aurait pu être abordée également à travers ces riches échanges, c'est la question de la perte d'autonomie financière. On voit bien, alors, à travers l'emploi, notamment à travers le monde de l'entreprise, et là je prends plus particulièrement ma casquette de vice-président de la GFIP, que le handicap aujourd'hui concerne encore énormément de problématiques au niveau de l'emploi. Quand je dis ça, ça sous-entend quoi? Aujourd'hui, vous avez 12% des personnes en situation de handicap qui sont en situation de chômage, contre 7% de la population, du reste de la population active. Donc on voit bien qu'on est au double. On voit bien aussi que, à travers ça, vous avez une problématique de discrimination et de formation. C'est compliqué aujourd'hui, lorsque vous arrivez sur le marché de l'emploi, d'arriver avec des diplômes qui dépassent le bac. Seulement 17%
personnes en situation de handicap disposent du PAC aujourd'hui. Ça sous-entend que derrière, vous aurez des emplois éminemment salariés, ouvriers, beaucoup à temps partiel, donc qui induit effectivement des rémunérations plus faibles. Et ces rémunérations ont un réel impact sur le régime des retraites. Ensuite, autre chose qu'il faut avoir bien en considération, c'est que aujourd'hui le monde de l'entreprise, avec plusieurs dispositions bien entendu par rapport aux conditions de travail, continue à produire du handicap. Et l'allongement de la durée de vie au travail est un facteur également de handicap pour les personnes salariées, ouvriers et autres. Donc on voit bien que là, on a vraiment un catalyseur pour se focaliser sur les personnes en situation de handicap en emploi, pour permettre d'améliorer leurs conditions de travail, permettre effectivement à certains métiers de se refondre. On parle beaucoup de l'âge de retraite, l'âge de départ à la retraite. Peut-être avant d'explorer cette piste, de regarder les conditions de travail, comment elles doivent être effectuées en amont pour certains métiers, pour justement être en prévoyance de cette situation de handicap et améliorer au sein des entreprises à la fois les formations, à la fois les déroulements de carrière, permettre que les compétences des salariés puissent réellement s'exprimer, que chacun ait la possibilité d'avoir accès aux formations, d'évoluer, ça c'est très important, pour sortir d'un dernier tabou qu'on a en France aujourd'hui, qui est le tabou de la pauvreté en emploi des personnes en situation de handicap, avec toutes les répercussions qu'on peut avoir au niveau retraite derrière. Et puis effectivement, changer le regard, ça passe aussi par la libération de la parole en confiance auprès des employeurs. Lorsque vous êtes en situation de handicap, il faut savoir que 80% des personnes en situation de handicap concernent des handicaps invisibles, donc qui ne se voient pas forcément, avec la peur effectivement d'être discriminé, d'avoir affaire aux stéréotypes, d'être marginalisé. Voilà, donc ce sont des thématiques malheureusement qui reviennent fréquemment en entreprise, justifiées ou non, mais au moins ce sont des peurs légitimes au regard effectivement de toutes les discriminations dont sont victimes malheureusement les personnes en situation de handicap, et notamment à travers l'emploi. Donc c'est un vrai sujet de société, d'acculturation aussi au handicap. Ça passe par des formations, ça passe par des référents handicap qui soient eux-mêmes formés, qui sont en capacité de former les employeurs, les managers, les salariés, et puis peut-être aussi trouver parmi les élus des solutions pour former, pour acculturer les salariés de manière plus générale. Ça passe peut-être par un référent handicap au niveau des CSE ou une autre formule. Voilà, mais c'est-à-dire que ce sont des pistes pour qu'aujourd'hui, on ne puisse pas simplement parler du handicap à travers des événements majeurs comme les Jeux paralympiques, mais tout au long de l'année, en permanence, et que ça soit vraiment quelque chose qui soit courant et qui puisse porter ses fruits tout au long de l'année, notamment au niveau de la société. C'est comme ça qu'on réussira tous ensemble une société inclusive et qu'on permettra aux personnes en situation de handicap d'aborder plus sereinement leur vieillissement.